Sur 10 estiment que leur situation financière se dégrade. Baisse du chiffre d'affaires dans l'industrie, dans la construction, ralentissement dans le commerce. Même les enseignes de la grande distribution le reconnaissent cette année. Le vouloir d'achat est toujours là. Le pouvoir d'achat, lui, est en baisse. On le ressent bien en termes de consommation, tous ces aspects arbitrage, tout ce qui est indispensable à la vie quotidienne, eh bien, on est obligé d'y pallier. Par contre, j'ai déjà ma télé, je ne vais pas en acheter une deuxième. Voilà, ça sont les arbitrages que l'on ressent très fortement sur tous les marchés non alimentaires actuellement. Depuis la crise des subprimes en 2007 et en dehors d'un léger sursaut en 2011, la plupart des indicateurs restent dans le rouge. Difficile dans ces conditions d'être optimiste. Et pourtant, la crise de confiance, révélée par un taux d'épargne historiquement haut, n'a fait qu'accentuer les choses. C'est le plus gros taux européen, pour ceux qui ont les moyens de faire des économies évidemment. Donc ça veut dire que chacun restreint ses dépenses et que l'économie se trouve encore ralentie. C'est-à-dire que c'est un phénomène d'accélération du ralentissement. Un ralentissement économique et de société auquel même Noël n'échappe plus. Depuis 2008 et cette année confirme la tendance, l'achat des cadeaux est repoussé d'une semaine tous les ans. En cette fin novembre 2012, le Père Noël n'aurait d'ailleurs pas encore vraiment commencé son travail.